revenir sur laïcité et judéo-christianisme. Je pense qu'il est urgent qu'un dialogue entre juifs et chrétiens s'instaure. Et quand je dis entre juifs et chrétiens, j'entends bien évidemment entre les élites juives et les élites chrétiennes, et pas au niveau de la base, au niveau des bases, au niveau des salles. Beaucoup d'hommes juifs n'ont pas une véritable connaissance du judaïsme ou de la judéité. Et donc, par conséquent, ils seraient bien incapables de débattre de manière intéressante avec des chrétiens, et vice-versa, dans l'autre sens. Je pense que, en réglant les tensions complexes entre juifs et chrétiens, l'on pourrait faire reculer la laïcité, qui, à mon avis, est surtout un constat d'échec. Alors, les constats d'échec, on en connaît un certain nombre. Quand l'Angleterre n'a pas su régler les problèmes entre juifs et musulmans, on a fait la partition en 1947, qui s'est actée en 1948. D'ailleurs, pas du tout dans le sens de ce qu'avait voulu l'ONU. Passons. Eh bien, là, c'est pareil, n'est-ce pas? C'est un peu le jugement de Salomon, avec ses deux mères, dont une a perdu son fils et qui, bon, voilà, on connaît l'histoire. Cette façon de trancher, pour ne pas trancher, justement. Alors, ici, je suis tout à fait favorable à repenser la relation judéo-chrétienne. Parce qu'on parle du judéo-christianisme, finalement, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, ou pas assez bien, ou de manière ambiguë. Il faut repenser les rapports entre ces deux champs. Je l'ai fait à ma façon depuis pas mal de temps. Conférer aux Juifs, dans leur ensemble, une centralité. Et là, je ne parle pas de discours, je parle de réalité. Les gens peuvent faire des choses et en dire d'autres. C'est pas la première fois qu'on trouvera des décalages entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Ma lecture de Jérémie 31, notamment, nous montre que les Juifs sont porteurs d'une divinité, si on peut dire. Ils sont au service de cette divinité. Non pas consciemment, mais subconsciemment. C'est repris dans l'Épître aux Hébreux. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, au fond, incarne cette nouvelle alliance qui fait que le savoir n'est plus à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Sur ce point, on est d'accord. Sauf que on fait dire à Jésus qu'il s'ouvre aux non-juifs, ce qui est faux. Dans le meilleur des cas, on pourrait dire que Jésus a voulu éventuellement que les esclaves des Juifs, les païens des Juifs, ceux qui vivaient avec eux, les goïs des Juifs, aient un statut plus intéressant. Et d'ailleurs, de toute façon, le judo-christianisme n'est jamais que cette relation entre le monde juif et les esclaves qui vivent autour, et en son sein. Même par extension. C'est-à-dire que les juifs ne sont pas uniquement en Israël, et les païens ne sont pas uniquement non plus en Israël. Mais au départ, c'était cela. Après, ça a explosé ou implosé, comme vous voudrez. Donc, pour moi, avec le recul, la laïcité, quel que soit son intérêt, comme ça, c'est d'abord un constat d'échec. C'est une solution d'un pis-aller. Puisque vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à répartir ou à distribuer vos rôles respectifs, eh bien, hop, on vous met sur la touche, et puis laissons un espace comme ça où chacun pourra dire ce qu'il voudra. Pour moi, c'est totalement un constat d'échec.
Et je pense qu'il faut repenser le judéo-christianisme, repenser les rapports entre juifs et chrétiens, et surtout des chrétiens par rapport aux juifs. Et encore une fois, aux juifs, répétons encore une fois que peu de juifs tiennent des discours pertinents sur la question, peu de chrétiens tiennent des discours pertinents sur la question. Donc ne prenons pas le premier juif venu pour savoir ce qu'il a à dire. Ne prenons pas le premier chrétien venu pour savoir ce qu'il a à dire. Ne mettons pas les choses au niveau de la base. Ces juifs qui lisent, qui annonnent les prières en hébreu sans comprendre l'hébreu, et qui ne comprennent même pas en plus ce qu'ils disent, parce que quelque part, quand on lit dans une langue étrangère, on ne fait pas vraiment attention à ce qui est dit, même quand il y a une traduction à côté. On pourrait prouver ça facilement. Donc, encore une fois, comme pour l'Europe, faisons discuter entre elles les élites de ces deux religions. Alors, quelles sont ces élites? Bon, ça c'est à déterminer, bien sûr, mais ce n'est pas forcément les élites instituées non plus. Ce sont, disons, des penseurs éclairés de ces deux religions et qui sont responsables et qui réfléchissent et qui étudient avec honnêteté les textes pour ne pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. C'est souvent le cas. Enfin moi je suis assez optimiste sur le dialogue judéo-chrétien du futur et je pense que ça permettrait certainement de résoudre des problèmes parce que le point aveugle de tout ce débat sur l'immigration, l'islam, etc., le point aveugle, c'est tout simplement l'absence de dialogue, le dialogue de sourds entre juifs et chrétiens.